Ici, c'est la maison, ma maison, c'est ma maison des petites sœurs des pauvres. Moi, je trouve que ça ressemble à la maison. C'est ça qui fait qu'on est bien ici. Plutôt le film, les films. Ouais. J'aime bien le cinéma, j'aime bien tout ce qui est nouveau en fait. J'aime bien les premiers films. Quand je sais qu'il y a un film, c'est le réalisateur qui fait son premier film, c'est celui-là que je vais choisir. Ça, c'est vraiment... J'aime bien tout ce qui est nouveau et je suis curieuse de tout. Et ça, on est tous les deux pareil. Oui. On aime bien de vérifier les nouveaux films, les films étrangers aussi. Les films, par exemple, japonais, indiens, ouais, je trouve que c'est intéressant. Ah bah, chez nous, avec un DVD, ou au cinéma, on va au cinéma aussi. On les loue. Voilà. Quelquefois, on en achète aussi. Ouais. Par exemple, des bons films, on les achète. Par exemple, je pense à un film que j'ai regardé au moins 15 fois. Je connais le scénario par cœur. C'est Nikita, de Besson. Ça, je l'ai acheté. On a vu au cinéma et on l'a acheté. Au cinéma. Tu l'as vu à l'école avec les élèves. Ouais, je travaille dans une école et j'ai filmé. Le DVD, en fait, même avant d'arriver à ma maison, on a fait le tri parce qu'on avait beaucoup de DVD. Mais celui-là, on l'a gardé parce que... Je pense que c'est le plus bon Besson. Soit comme si jamais on peut être à la bibliothèque, à la médiathèque, oui. On voudrait bien trouver ces films-là à la médiathèque, en fait. Et avoir le personnel. C'est pour ça qu'on a hâte que ce soit ouvert. Et le personnel aussi qui peut nous indiquer des nouveaux films. S'il y a des nouveaux courts-métrages et tout ça, ça peut être intéressant. Enfin, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on soit bien orienté, quoi. À partir du moment où on dit je voudrais un film indien, je voudrais un film japonais, qu'on nous oriente vers ce qui vient de sortir et ce qui est de qualité, quoi. Comme ça, on ne perd pas de temps dans les choix. On aime bien que le personnel ait vu les films ou ait lu les livres. Enfin, là, on parle de cinéma. Mais enfin, on aime bien avoir un avis avant de prendre un livre. Ou un film. Ou un film. Pour moi, ce que j'aime bien, c'est les documentations, c'est-à-dire tout ce qui correspond à l'histoire des villes. Des villes, les maisons, savoir les usines, savoir les rues, pourquoi on a mis telle rue, tel nom, savoir toute l'histoire comme ça. Ça m'intéresse fort. Et après les maisons, de savoir par exemple sur les gouttières, au-dessous des gouttières, s'il y a telle pierre que c'est mis comme ça, pourquoi que c'est mis comme ça. Pourquoi qu'il y a une grande fenêtre, pourquoi qu'il y a une petite fenêtre. C'est une histoire de la ville, ça m'intéresse beaucoup. Ça. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est aussi les livres qui sortent, quoi. En fait, j'aime bien, en fait, me distraire en lisant, mais j'aime bien aussi apprendre quelque chose. En fait, le livre que je lis actuellement, c'est le livre de Liliane Thuram, Mes étoiles noires. Alors, j'ai tout de suite eu envie d'en savoir plus, parce que ce footballeur international qui nous a déjà fait rêver, champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000, vice-champion du monde en 2006, jusqu'au 28 octobre 2008, le record de sélection en équipe de France. Et puis des étoiles noires, personne ne m'en a jamais parlé. Alors, l'homme a besoin d'étoiles pour se repérer. Ne dit-on pas les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Alors, dès le début du livre, j'apprends que nous sommes tous des Africains d'origine, que nous possédons tous une origine unique, de quoi nous inciter à la fraternité. Actuellement, ça me fait vraiment rêver. Ce livre présente des portraits d'hommes et de femmes qui ont eu le courage de dire non à l'injustice. Donc, je viens de lire le portrait de Madame Rosa Parks, dans l'univers ségrégationniste américain des années 1950, 75% des places de bus étaient réservées aux Blancs. Le reste, c'était pour les Noirs. Le 1er décembre 1955, le conducteur du bus a demandé à Madame Rosa Parks de céder sa place, réservée aux Noirs, à un Blanc qui n'avait pas de place. Elle a refusé. C'était une manière d'affirmer ses droits. Alors j'ai très envie de connaître les autres étoiles noires, dont on parle dans le livre et que je n'ai pas encore tout regardé, comme Nelson Mandela, Aimé Césaire, Martin Luther King. Il s'agira bien sûr d'enrichir mes connaissances et mes imaginaires, parce qu'il n'y a qu'une seule espèce d'homme.
Amour. Partage. Haine. Égoïsme. C'est bien français, hein. Mière. Mière. Si nous voulons vraiment changer notre société, lutter contre le racisme, ce n'est pas sur la discrimination positive ni sur le communautarisme qu'il faut compter. Seul le changement de nos imaginaires peut nous rapprocher et faire tomber nos barrières culturelles. Là seulement nous pourrons dépasser l'obstacle majeur qui se cache derrière des mots comme minorité visible, diversité, les vous et nous déterminés par la couleur de peau. Tant que nous serons prisonniers de l'idéologie... Ici, on est à la place La Victoire, qui a été récemment rénovée. Un parc pour les enfants et puis à un moment, un aire de repos. Je fais de la couture. Je fais des vêtements, ça peut être des jupes, des robes, de tout. Alors en temps actuel, quand j'ai le temps, j'allais à la Coljac où ils font des activités couture. Mais bon, j'ai pas pu y aller, mais c'est vrai que j'aimerais bien, et c'est ce que j'attends d'ailleurs de la médiathèque, c'est qu'il y ait des échanges et puis qu'on soit bien à l'aise et tout, et qu'on peut discuter de tout. Puis le fait qu'il y ait des livres à côté de nous, des magazines, on a beaucoup d'idées, de la déco, on peut aller voir tout de suite, on peut laisser son travail sur la table. Enfin, je pense que ça sera comme ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. Enfin, moi personnellement, ça m'incitera plus à y aller, comme ça sera pas loin de chez moi, dire tiens, il est 3h, les enfants on va les chercher à 4h30, j'ai une bonne heure devant moi, même pour lire un livre ou regarder un magazine. J'aime bien tout ce qui est sur la psychologie, le comportement de soi. Mon mot préféré ? Activité. J'aime pas les mauvaises humeurs. J'aime bien qu'on s'entende bien, que tout le monde parle bien, qu'on profite de la vie, quoi. Parce qu'il y a tellement de choses à côté qu'on passe plein de bonnes choses, quoi. J'en ai marre. Alors déjà, ce qu'il y a, c'est de discuter de ce qu'on va faire, de la matière et tout ça, des échanges. Par exemple, moi, j'aurais plutôt dit, ce modèle-là, je l'aurais bien vu avec ce tissu, ou cette couleur, ou comme ça, comme ci, et ça, c'est bien. Et en fonction, ce qui est bien dans un atelier couture, c'est qu'on ne se voit pas forcément quand on essaye un vêtement, ou quand on a quelqu'un, on peut lui dire, tiens, là, ça va pas, on peut reprendre un peu derrière. C'est ça qui est avantageux quand on est ensemble, et puis d'avoir les idées des autres, et on apprend mieux. Enfin, on échange tout le temps, enfin, d'avoir des idées des autres personnes, des échanges, c'est que mieux, quoi. Les patrons, on peut en faire soi-même, celui qui a fait de la couture assez, on va dire, technologique, c'est-à-dire bien prendre les mesures, savoir modifier un patron, enfin, déjà une base, et après, en fonction de ce qu'on veut faire, on peut faire. Et sinon, après, il y a des patrons déjà tout faits, comme dans les catalogues Burda, dans certains magazines, on voit que le modèle. On peut, en fait, il faut l'ouvrir, le mettre sur une table et relever le patron avec une feuille calque. On reprend les patrons. Et ce qui est bien dans ce magazine, c'est qu'on a une 50aine de patrons pour le prix d'un, quoi, quand même. Et puis on peut prendre un petit modèle de celui-là et un modèle de l'autre, ou une manche d'un autre modèle, et puis faire un modèle qui est unique, en fait. Et c'est ça qui est bien dans les ateliers couture. J'aime les films, surtout les films d'action. Après,
J'aime les films policiers, les films d'horreur. Après, le reste, ce qui a à dormir debout, non. Assez souvent, ouais, quand il y a des films qui m'intéressent. Non, souvent avec ma copine, quoi. Très rare avec des personnes, ou soit de temps en temps, quoi, mais sans plus. Aller au ciné ou sur internet, tu regardes sur Kinépolis ou quoi, et après tu choisis, quoi. Après il y a ton style, quoi. S'il y a une image où il y a de l'action ou une image où c'est un peu feu de l'amour, tu reconnais direct ton style, quoi. Si t'aimes ou t'aimes pas, après tu dis ce qui est marqué, quoi. Mon film préféré, je dirais La Grande Évasion. Après, des films que j'aime bien, Yamakasi, Terminator, Matrix. S'il y a une histoire d'amour, ok. Après, s'il y a un peu plus d'action ou d'effets spéciaux, un petit plus, quoi. Un truc qui va nous étonner, d'accord, là j'accroche. Mais si c'est tout le long une histoire qui est nulle, quoi. Excuse-moi, mais après tu t'endors ou tu l'arrêtes et tu changes de film, quoi. S'il y a des nouveaux films récents ou quoi, ouais, franchement, ça peut être utile, ouais. Pourquoi pas je ou il, pourquoi pas. Tu vois. Franchement, je dirais peut-être bâtard, je sais pas. Excuse-moi de dire ça, parce que je le dis assez souvent, mais ça serait ça, ouais. Les Yamakasi, quoi dire. C'est trois enfants qui veulent devenir comme les grands, faire comme les grands, grimper un peu partout. Et il y en a un des trois jeunes en fait qui a une maladie au cœur. Et il a voulu faire comme eux et il est tombé d'un arbre et il est parti à l'hôpital. Après, il y avait un policier après dû à ça qui a voulu faire une enquête pour essayer de sauver le petit, quoi, le petit Jamel qui s'appelle dedans dans le film. Et il y a les Yamakasi, eux ils l'ont fait à leur façon, quoi. Donner aller chercher de l'argent aux riches pour essayer, quoi, au personnel de l'hôpital, quoi, carrément, pour payer un nouveau cœur au petit Jamel, quoi. Il y a la maison qui est cerné par la police, quoi, et ils vont quand même réussir à s'échapper, quoi. Quoi, ils sont arrêtés, mais grâce à un ami de la police qui est leur ami, quoi, ils s'en sortent, quoi. Et après, le petit Jamel, il a un nouveau cœur et il dit à la fin qu'ils vont s'entraîner ensemble, quoi. Donc voilà. Ici, c'est le local de l'école japonaise du Nord-Pas-de-Calais, à la Madeleine. Et comme vous voyez, c'est la bibliothèque. Parce que c'est mon lieu de travail. Et aussi, comme c'est la bibliothèque, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir on peut dire un dialogue entre la bibliothèque et la nouvelle bibliothèque de la Madeleine. Ça dépend. J'aime bien lire les mangas, les catalogues d'exposition et les romans aussi. C'est pas facile de choisir. Je n'ai jamais pensé à ça. Je sais pas, peut-être tout ça. C'est écrit en japonais, mais c'est un
écrire des contes japonais. Parce que au travers de ce livre, on peut apercevoir la culture japonaise. J'aime bien, à la maison, j'aime bien faire la lecture dans la baignoire en prenant le bain. Parce que, prendre le bain, c'est une culture japonaise. On aime bien. Et je lis dans la baignoire pour me relaxer. Et aussi, c'est un bon moyen pour mémoriser des choses. J'attends qu'elle peut devenir un lieu de rencontre, un lieu de la culture. Peut-être c'est la dignité. Tous les mots, tous les gros mots en français. Peut-être merde. 昔あるところに心の優しいじいさまばあさまと欲深なじいさんばあさんが隣同士で住んでいました。ある日のこと、優しいじいさまが町へ行った帰り、橋の下で白い子犬を呼びました。よしよし、ばあに育ててもらおうな。じいさまとばあさまは白という名をつけて大事に大事に育てました。白はいっぱい食べさせれば1杯だけ、2杯食べさせれば2杯だけ大きくなりました。ある日、ワンワン、オラにくわつけてくらつけてじいさま乗って山の畑へ行こう。À la Madeleine, la résidence, ma maison. Si c'est le logement avec pour les livres, pour la lecture. Tous les gens qui veulent la lecture, ils regardent, ils prennent un livre comme moi. J'ai pris mon livre ici, le médecin des pauvres, et j'adore le lire. Mais pour l'expliquer comme il faut, je ne saurais pas bien l'expliquer. Non. Ah oui, je vais chez la coiffeuse là au bout. Et je viens, je passe, je regarde, je joue aux boules, là dehors. Oh, je ne lis pas beaucoup parce que je sors beaucoup du fait qu'il fait beau, je sors plutôt dehors que de lire. Mais quand le matin, je n'ai rien à faire, je lis, j'ai rien à faire, mais je lis le livre. J'ai pas d'auteur principal. Non, je prends un livre, un roman. C'est le médecin des pauvres, j'adore le lire, mais l'expliquer comme il faut, je ne saurais pas bien l'expliquer. Mais enfin, je sais que c'est une famille des pauvres qui veulent faire ils ont un logement, mais ils ont des dettes. Alors ils veulent que les enfants ne travaillent pas, mais comme les enfants vont à l'école, après les enfants ne veulent plus, parce qu'ils voient leurs parents qu'ils ont des dettes, ils veulent travailler pour donner de l'argent aux parents. Ah non, je raconte jamais ma lecture, jamais à personne. J'aime pas beaucoup parler alors. Donc, mais je prends mon livre et quand je l'ai fini, je viens le ranger puis j'en prends un autre. Ah oui, de la musique, oui. Mais j'aime mieux le calme. Alors je prends toujours Frédéric François, j'aime bien Frédéric François, Franck Michael, tout ça. Puis alors là, j'aime bien l'accordéon. Mais alors ça, l'accordéon, ça fait du bruit, donc je ne le mets pas souvent. Ouais, parce que ça fait du bruit l'accordéon. Hein. Alors pour lire la lecture, hein, c'est pas marrant. Regardez comme c'est beau la vie qui naît. C'est vrai qu'elle est belle cette naissance. La vie parente, séchée, l'agneau formé avec sa mère une douce matinée dans le jardin. Vous ferez bientôt le même, Marie. La jeune fille a gardé le silence, puis a saisi le bras de Hans.
Hans, je vous remercie de m'offrir le mariage. Vous êtes d'une excellente bonté. J'accepte parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour protéger mon enfant et que j'ai une totale confiance en vous. Nous sommes chez moi. Parce que je lis, que j'écoute de la musique et que je vais au cinéma aussi et que je vais au théâtre et que voilà. Il n'y a pas la télé encore, mais je pense qu'il n'y aura pas la télé. Alors je lis dans mon lit essentiellement, en temps normal, et quand je suis en vacances, je lis partout. Alors souvent je les achète, donc je vais en librairie. Après j'écoute la radio, donc je sais ce qui se passe au niveau des sorties littéraires. La télévision je la regarde plus parce que de toute façon il n'y a plus d'émissions littéraires à la télé. J'écoute essentiellement la radio et donc, donc je suis informée. Après j'ai le journal. Et puis après j'achète comme ça vient. D'abord c'est souvent dans ma chambre, donc oui c'est essentiellement dans ma chambre que je lis quand même. Donc c'est sans. Il fut un temps où j'écoutais la radio en même temps, mais c'est une époque un peu révolue et c'est une époque où j'étais insomniaque, donc j'écoutais Macha Béranger, je lisais un polar et j'arrivais pas à dormir. Donc dans quelques années, j'espère, j'arrêterai de travailler, donc j'aurai du temps libre. J'ai pas tellement l'intention de me mettre dans un coin et d'attendre que la mort arrive. Donc je m'étais dit que éventuellement, oui, transmettre et faire des lectures, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et que ça peut éventuellement intéresser les médiathèques, que des gens viennent faire des lectures, qu'il s'agisse des enfants, de tout public en fait, quoi. Voilà. C'est Atik Rahimi et ça s'appelle Singé Sabour, Pierre de patience. Et donc le film est sorti cette année. Donc j'ai vu le film. Et le film m'a beaucoup plu. Et je pense que les gens qui ont lu le bouquin pensaient qu'au cinéma, ça ne fonctionnerait pas. Et en fait, je trouve, moi, que ça fonctionne très très bien. Et c'est l'auteur du livre qui a fait le film. Et c'est Jean-Claude Carrière qui a fait le scénario. Donc, c'est pas un neuneu, Jean-Claude Carrière. Donc, voilà. Mon mot préféré, un mot. Ah bah alors là, bonjour. Silence, peut-être. Oh, un gros mot probablement, connard. Mais pourtant je le dis souvent, mais à chaque fois je regrette. Préféré, c'est triple buse. Préféré, c'est triple buse. La mère entre. Affolée, elle hurle. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» se rue vers les gamines. « Sortez, venez !» et les tire par les bras. « Une mouche, papa mange une mouche !» crient les filles presque en même temps. « Taisez-vous, leur ordonne la mère. Elle quitte la pièce. La mouche, noyée dans la salive, se débat sur le kilim. La femme revient dans la chambre. Avant d'enfoncer... Au parc. On est au parc pour enfants. Là, c'est les petits qui peuvent jouer, et là, c'est les plus grands. J'aime bien lire. 8 ou 9. Ben, celui-là. Réponse. Monster High, La Fée Clochette.
avant de me coucher, pour que je m'endors. Parce que si je suis pas fatiguée, au moins ça me fait m'endormir. À mes meilleurs amis. J'ai dit que c'est le nouveau livre, que c'est les nouveautés. C'est les nouveautés. Et comme ça elles l'achèteront, comme ça on pourra lire en même temps. Au début, je regarde à la télé si ça me plaît et après j'essaye de trouver le livre. Le livre, il y a plusieurs livres, alors on peut savoir des épisodes, comme si c'était des épisodes. Les yeux pleins d'étoiles. C'est une fille, elle est toute seule et elle aime bien la danse. Et elle s'est pas rendue compte, mais sa maman qui est décédée, et elle adorait la danse. Et apparemment, à cause de trop danser, elle est décédée. Alors elle n'était pas contente pour son père, qu'est-ce qu'il lui a caché. Et après, il l'a inscrit à la danse, alors elle est partie faire beaucoup de danse. C'est comme une bibliothèque. Il y a aussi des livres et il y a aussi pour écouter de la musique. Tous les livres que j'aime bien avec mes personnages préférés. Le titre de mon émission préférée, Monster High. Je sais pas. Kiwi, parce que j'aime pas le kiwi. Moi, j'en dis jamais. Après les cours, Sophie restait en général en permanence jusqu'à 17h30. La surveillante, Mademoiselle Todd, était étudiante en arts plastiques et elle aimait bien improviser des séances et des dessins quand les élèves le lui demandaient, ce qui ne manquait jamais de faire. Sophie adorait. Dans chez moi. C'est mon lieu de travail en quelque sorte. Je fais de tout, hein. La lecture, de la musique, la télévision, donc, mais surtout la musique et la lecture. Oui, tous les jours. Je suis à centre maternelle, donc mes enfants font la sieste, je prends un temps de détente et je lis. Quand il y a une histoire qui m'a vraiment plu, je le conseille à des gens qui aiment la lecture comme moi. Ma sœur, qui lit énormément aussi, mon amie, qui aime aussi la lecture. Donc, ma fille, j'arrive à la faire lire. J'ai réussi. Il y a des livres qui l'ont intéressée et qu'elle a lus. Pas forcément dire je vais prendre celui-là, mais il va suffire que le titre m'interpelle, que c'est ça qui va... Donc je vais essayer de voir derrière ce qui se passe, et après si ça m'intéresse, je le prends. Non, j'aime bien être au calme. J'aime bien être au calme et puis bien installée, de façon que même le soir avant de dormir, je vais lire. Je m'installe confortablement et généralement, au bout d'une demi-heure, la fatigue arrive et je m'endors comme il faut. Disons que ça va être bien parce que dans une ville, il en faut une. Parce que là, il y aura vraiment un grand choix de tout. Donc là, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc on pourra trouver de la musique aussi dans une médiathèque. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi. Certains films peut-être. Donc des fois quand on lit un livre, on aime bien voir le film. Généralement, quand j'ai lu le livre, j'aime bien voir après le film pour voir si ça ressemble à ce que j'ai lu.
Alors le dernier que j'ai lu là, c'est Charlotte Valandré, donc de Cœur inconnu. Donc c'est une actrice de cinéma que je connaissais que par le biais de la télévision. Et c'est vrai que le titre m'avait interpellée parce que de Cœur inconnu, je voulais savoir ce que c'était. Et j'avais su qu'elle avait été malade. Et je voulais savoir. Et par curiosité, je l'ai lu. Et vraiment, c'est très bien écrit et très bien fait. Et ça raconte son histoire. Et maintenant, quand je la regarde plus comme je la regardais avant, quoi. J'ai vécu son parcours avec elle. Et c'est vrai que c'est très poignant ce qu'elle écrit. Ben, disons, quand elle était très jeune, elle a eu un compagnon qui lui a donné le sida. Donc elle avait déjà pas eu de chance, donc elle est séropositive déjà depuis longtemps. Et en plus, elle avait une maladie de cœur qu'il fallait avoir une transfusion transférée. Et elle a été quand même opérée et elle a eu un nouveau cœur. Et cette histoire raconte l'histoire du cœur qu'elle a eu. Il y a une histoire d'amour derrière cette histoire, bien sûr. Donc, mais c'est très très bien. Je dirais amour. Le mensonge. Je sais pas, je dirais peut-être merde, peut-être. Souvent merde, peut-être. J'ai fait un rêve tenace, obsédant qui m'aveuglait encore au milieu de la nuit quand je me suis réveillée en hurlant. J'étais morte enfin. Une dernière réplique s'immisce 2 ans après ma greffe, après être fatale à mon cœur d'occasion. Un 3e infarctus est le binôme. On ne peut pas survivre à tout. Au début de mon rêve, tout semblait plus vrai que vrai. La douleur paralysante dans le torse qui gagne tout le bras jusqu'au doigt raidi, ce glaive enfoncé brutalement en moi, puis l'affaissement comme si mon corps fondait et le trou noir, les sirènes languissantes. À la Madeleine, donc dans le lieu que l'on habite depuis 26 ans maintenant. C'est plus des moments que des lieux. Globalement, c'est plutôt le soir, avant de dormir, où il n'y a plus de bruit, il y a du calme. En fait, il me faut du calme pour lire. Ça va dépendre des livres, mais c'est vrai que souvent je partage. Oui. J'aime bien aussi qu'on me propose des livres à lire. Donc je trouve que c'est l'intérêt aussi de la lecture, c'est une fois qu'on a eu ce plaisir assez solitaire de lire, qu'on puisse avoir cet échange qui est là plus collectif. C'est plutôt par affinité par rapport au sujet. Enfin, je vais faire des recherches par rapport au sujet qui m'intéresse et je vais trouver les livres et je vais les acheter. Si je les achète un peu par hasard, je vais plutôt regarder la 4e de couve que la couverture. Enfin, mais c'est très rare en fait que ce soit par hasard. C'est souvent par une recherche, enfin, par une rencontre aussi, la connaissance de l'éditeur, la connaissance de l'écrivain, la connaissance de quelqu'un qui l'a lu. Moi, il me faut le silence. Donc c'est vraiment, sinon je n'arrive pas à rentrer vraiment dans ce que je lis. Donc le rituel, c'est le silence, ouais. Moi, je pense que c'est un équipement qui peut amener beaucoup. Évidemment, en termes de mise à disposition de livres, de DVD, musique, je ne suis pas une grande consommatrice de musique, mais ça peut être intéressant. Mais j'en attends aussi beaucoup vis-à-vis de l'animation dans la ville et jusque dans notre quartier ici à Berchem. Enfin, moi, j'en attends aussi des actions en partenariat avec l'association que je préside, qui est l'association Berchem Label, une association qui propose beaucoup de choses pour mettre en valeur l'image du quartier. Donc, j'attends aussi des actions, oui, en partenariat. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi ce livre. Le thème, El Ferrocarril de Santa Five, est issu d'une aventure qui s'est passée à Fives dans le cadre des Fenêtres qui parlent
à Fives. Et une recherche a été faite dans ce cadre-là. Et on a retrouvé donc, en Amérique du Sud un lieu qui s'appelle Santa Fives, où l'on construisait, donc on envoyait les locomotives construites à Fives dans l'usine dont le nom m'échappe là tout de suite, Fifkai Babcock, voilà. Et donc ce livre est issu de tout ça, quoi, toute cette histoire entre Fives à Lille et Fives en Amérique du Sud, entre cette recherche de cette histoire qui a donné lieu à toute une écriture sur les fenêtres de Fives, et puis finalement ce livre. La vie, la haine, Ronde du. Préface. Décidez de lire un livre de poèmes. Décidez de lire celui-ci. El ferrocarril de Santa Fives. Regardez globalement le livre, son dos, ses tranches, sa couverture et sa quatrième. Le sous-peser. Estimez le temps de lecture qu'il exigera, ce sera une lecture lente. Ouvrir au hasard et tomber sur Journal de bord du pilote. Albo consigne que Feu Magellan, bien qu'il grelotte, la baptise Terre de Feu. Réfléchir au nom propre du livre, titré en espagnol. Se souvenir que Victor Hugo aimait beaucoup les noms propres espagnols dans ses poèmes et qu'ils y sont innombrables. Se rappeler que Stéphane Mallarmé est mort, ce siècle, ayant 98 ans. Nous sommes à ma maison de retraite. Des revues du bâtiment et des travaux publics, le moniteur du bâtiment. Enfin, je le lisais avant, je ne le lis plus maintenant parce que je ne trouve... Enfin, après j'allais très loin pour aller trouver le moniteur du bâtiment. Parce que ça suit plus vite, hein. Ça suit beaucoup plus vite. Les magazines d'art, connaissance des arts, beaux-arts, ou comment ça s'appelle aussi, et l'objet d'art aussi. Je vais à la médiathèque, hein, à Lille. C'est parce qu'il y a toutes sortes de... Il y a tout ce qu'il faut ici, hein. À la bibliothèque, à la bibliothèque de Lille, à la grande bibliothèque, la médiathèque, voilà. Qu'elle ouvre. Parce que depuis le temps qu'on attend, aller trouver ailleurs, aller trouver ce que je ne peux pas trouver dans les médiathèques à Lille et tout ça, dans les bibliothèques de quartier. J'espère trouver des journaux comme je les connais, quoi. Bon, enfin, j'essaie de trouver tout ce qui est gratuit. Tout ce qui est gratuit. Parce qu'à la bibliothèque, c'est pas payant, hein. La retraite. S'ennuyer, oui. S'ennuyer. Merde. Au parc. Un parc pour les enfants. Oui, j'aime bien lire.
quand on est en train de lire, on a les images dans notre tête. L'après-midi, avec ma sœur. Je regarde s'il y a des trucs gentils et jolis, et après je le prends. Quand ça parle des histoires de fées. C'est Cendrillon. Ça parle d'une fille qu'elle est partie dans une maison parce que son papa y travaille et qu'elle est allée avec sa tante pour aller vivre avec elle. Parce que j'aime bien les filles des contes de fées Disney, de Disney. C'est comme une bibliothèque, sauf qu'il y a plus de livres. Il y a plusieurs personnes qui viennent pour lire des livres et écouter les chansons. Tous mes livres préférés. La suite de Cendrillon et la fée Clochette. Les jolies princesses. Les princesses méchantes. Il n'y en a pas. C'est alors que Cendrillon entre dans la salle de bal. Tous les regards se tournent vers la jeune fille, y compris ceux du prince qui se dirige médusé vers cette apparition. Voulez-vous m'accorder cette danse? Demande-t-il en Le cinéma, ça va de soi. Bah après les genres, ça varie en fait, c'est selon mon humeur. Je peux regarder un jour un film de gangster comme le lendemain regarder un autre film dramatique ou comique, ça dépend en fait. C'est souvent tard la nuit, comme ça moi il n'y a personne, on prend pas la tête et moi je suis tranquille dans mon film. Je vais une ou deux fois par semaine au cinéma. Hier j'ai été voir American Nightmare. Et on m'avait dit qu'il était pas très bien, mais moi j'ai kiffé, j'ai aimé l'esprit et tout, un peu glauque et tout. J'ai kiffé. Je partage, je vais toujours avec quelqu'un, un compagnon ou une compagne. Comment je l'ai choisi? Je regarde la bande-annonce. Je regarde le synopsis et après, si je kiffe, eh ben, j'y vais. Et le problème des films classiques ou VHS, c'est qu'ils sont super rares sur les DVD. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Et bah, après, tu es toujours obligé de télécharger. Les vidéoclubs, c'est fini, tu vois quoi. Ça coule à fond. Donc, ouais, la médiathèque, c'est bien. Après, c'est toujours mieux de regarder un film, tu vois, en DVD. Tu as une scène, hop, tu prends le chapitre, boum, tu vois, il y a plein de trucs avantageux sur un DVD. Et c'est pour ça que la médiathèque, ça serait pas mal du tout. Je sais pas, gangster. L'hypocrisie. Le gros mot que je dis le plus souvent, c'est peut-être un truc genre bâtard, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais je dis pas de gros mots, tu vois. Bad Boys, je crois que ça a été fait dans les années 90, en 95, tu veux que je le montre. Dans les années 90, 1995 je crois, je suis plus très sûr. Un film de Michael Bay avec Will Smith et Martin Lawrence. L'histoire c'est les deux flics, tu vois, à Miami, et en fait ils se font voler de la coque en fait qui avait été saisie
par un gros trafiquant, tu vois. Donc ils se sont fait carrément cambrioler le commissariat, tu vois, carrément au commissariat, tu vois. Donc après ça, il y a une grande chasse à l'homme, tu vois, il y a eu plein de conneries. Après, la complicité entre Will Smith et Martin Lawrence, elle est extraordinaire, tu vois, elle est énorme, c'est un truc de ouf. La scène préférée, c'est celle du début. Quand tu vois, genre, il arrive Yoko, tu vois, petit coucher de soleil sur Miami, et là, tu vois une grosse Porsche arriver, tu vois, 911. Imagine-toi, tu vois, à l'époque, dans les années 90, tu vois, cette Porsche-là. C'est comme si que là, tu vois, tu sortais la dernière Ferrari, mais là, tu vois, celle-là, tu vois, cette Porsche, elle a un truc, tu vois, quoi. Elle a un truc sentimental, tu vois. Elle m'a tapé au cœur, tu vois. Et quand il sort, tu vois, quoi, pour mettre 2 crochets à l'autre, tu vois, quoi, c'était Coupe du Monde. En principe, c'est un salon de lecture, mais enfin, il n'est pas clos. Alors, pour moi, j'ai l'impression d'être dans un couloir encore. Où je lis, c'est ça, dans ma chambre, ou le soir couché, ou bien dans l'après-midi, ça dépend. Et j'aime beaucoup la musique, voilà. Musique classique. Mon musicien préféré, c'est Jean-Sébastien Bach. Voilà, parce que j'estime que c'est un monsieur qui est calmant et modéré dans sa musique. Oui, je lis souvent. Je lis en principe tous les jours. Moi, c'est plutôt genre roman policier médical, avec comment dire, une intrigue assez soutenue. Hein? J'ai lu le Millennium, vous connaissez les 3 bouquins là. Après, j'ai lu des livres aussi d'un auteur américain qui lit les choses sur les hôpitaux dans lesquels arrivent des catastrophes, c'est-à-dire J'aime bien le suspense, et puis au point de vue médical. Et souvent, il y a des choses intéressantes, même comme sur les nouveaux traitements qu'on peut envisager. Là, c'est un livre que j'ai retrouvé chez moi, que j'avais jamais lu. Et c'est l'histoire ça s'appelle Du côté de la vie. C'est sur un médecin accoucheur et c'est sur la chute de ce médecin qui est pris dans un engrenage avec des personnes qui essayent de le faire chuter, quoi. C'est la vie, c'est la psychologie de la vie actuelle et de tout ça. Et c'est très intéressant parce que en même temps on parle des naissances, on parle et la vie des bébés m'a toujours passionnée aussi. Voilà. Ce bouquin, moi, je l'avais acheté et puis j'avais pas eu le temps de le lire quand j'étais chez moi. Alors je l'ai retrouvé, puis en fait c'est un livre qui est très valable. Mais c'est de la psychologie aussi, ça ne plairait pas à tout le monde. Il y a des personnes qui pourraient être choquées aussi, vous savez, par les textes. C'est rigolo, tiens. Le mot que je déteste le plus, il n'y en a pas. Je vous dis, c'est le mot de Saint-Lettre quand ça m'énerve et que ça s'en va, mais c'est pas. C'est tout. Quand le téléphone sonna, Michel ne réagit pas. Écrasé de sommeil, Laure décrocha. C'était la sage-femme. Elle désirait parler à monsieur Levasseur. « C'est urgent ?» questionna Laure. « Madame Pérez est ici depuis 10 heures. J'ai déjà appelé 3 fois. »« Bon, je vous passe mon mari. » Laure secoua Michel à plusieurs reprises avant qu'il consente à émettre un grognement. « Sonia Pérez est à la clinique, souffla-t-elle. » Il prit le combiné. Laure l'entendit marmonner. « Faites une perfusion. » et... Alors ici, vous êtes au Jardin des Géants. C'est un lieu convivial où on aime s'y promener. Vous avez plusieurs allées où on découvre des plantes aussi bien rares que des plantes tropicales.
Vous avez des bambous, vous avez des palmiers, des arbres qui chantent, des arbres qui sentent bon. Et il fait bon y vivre. Donc je viens régulièrement ici avec mes enfants que j'accueille tous les jours. Je suis assistante maternelle. Et aussi pour me faire plaisir, pour me reposer. Je viens aussi seule parfois pour méditer, pour faire un peu de lecture et puis pour observer la nature. J'aime beaucoup donc tout ce qui est histoire vraie. Donc je recherche surtout, je ne dirais pas des faits divers parce que non, je cherche des histoires qui me passionnent, qui s'imprègnent aussi de ma culture. Plutôt le soir et l'après-midi. Donc je lis souvent des petites histoires après manger pour les enfants. Je reviens de l'île de la Réunion. J'ai voulu ramener des objets ayant un rapport avec mon activité et aussi bien mon plaisir, partager. Donc le partage que je fais, c'est ramener des livres animés pour dialoguer avec les autres. Un rituel, c'est que j'aime bien le silence pour lire, sinon je suis vite perturbée. Alors j'ai lu dernièrement, parce que bon, je suis partie en vacances après j'ai pu lire, j'ai lu un livre d'Annick Joff. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a été enlevé à sa famille lorsqu'il était très jeune et qui a été adopté en France métropolitaine. Et il a eu une enfance très malheureuse. Son combat a été de vouloir retrouver sa famille biologique, chose qu'il a faite. Mais malheureusement, c'était un peu tard pour lui et il a compris qu'il fallait qu'il s'en sorte. Et pendant toutes ces années, il a été à la recherche du bonheur qu'il a trouvé. Eh bien, c'est une histoire vraie qui m'a touchée parce que ça concerne un ami. Je connaissais cette personne de vue et on parlait souvent, mais il ne m'avait jamais raconté son vécu. Et puis un jour, il m'a téléphoné en me disant on a écrit un livre sur moi. C'est mon histoire, lis-la, tu vas me découvrir. Et c'est ça qui m'a incité à lire ce livre. C'est son histoire. Alors oui, je suis au courant qu'une médiathèque va s'ouvrir bientôt et j'ai hâte que ça s'ouvre. Et bien, ce que je cherche surtout, c'est des livres d'enfants pour mon travail, parce que j'en cherche beaucoup. Je participe beaucoup dans ces ateliers lecture avec les enfants. Je cherche aussi des manuels de travail, parce que par rapport à mon plaisir, mon loisir, je cherche aussi de la musique. Je cherche aussi des sources culturelles qui peuvent m'apporter tout au long de mon travail et de mes activités, aussi bien de mes voyages. Soleil. Noir. Le gros mot. Cruche-muche. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est le chat. Le chat. Un chat. Miaou. Wouhou, le chien. Il est là, le chien. Et ensuite... Miaou. Une coccinelle. On va chanter? Coccinelle de... Le canard. Coin, coin. Coin, coin. Coin, coin. Et toi aussi, tu veux, ma chérie?